Vous pensez que Old Man Logan a de plus en plus de mal à cicatriser? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, du Deadpool, du Uncharted, du Shyamalan, mais tout de suite, place aux news en bref. Si vous adorez Pixar, vous avez logiquement noté dans votre petit agenda la sortie de Toy Story 4 en 2018, puis celle des Indestructibles 2 en 2019. Eh bien, oubliez tout puisque les sorties des deux films aux États-Unis et donc grosso modo chez nous viennent d'être inversées. Si l'on récapitule, on a donc les Indestructibles 2 en juin 2018 et Toy Story 4 en juin 2019. Ça fait déjà 2 fois que les nouvelles aventures de Woody, Buzz et compagnie sont reportées. À l'origine, le film devait initialement sortir en 2017. C'est long. Voilà, J.J. Abrams nous a refait le coup. Apparemment, une de ses dernières productions intitulée God Particle cache en fait un nouveau film de la saga à Cloverfield. Il n'est pas possible, hein. Après Cloverfield 1 en 2008 et 10 Cloverfield Lane cette année, voici donc une sorte de Cloverfield 3. Alors God Particle, ça se passe dans l'espace et ça raconte comment des astronautes vont découvrir une réalité alternative bien dangereuse. Le film sort le 15 mars prochain en France et apportera peut-être enfin quelques informations sur la mystérieuse créature à suivre. Tandis que le reboot de La Momie emmené par Tom Cruise sortira en juin 2017, il se murmure qu'Universal pourrait également relancer la franchise consacrée à Van Helsing. Rien de bien concret à ce stade, mais le scénariste Eric Esserer a confié à Cinema Blade qu'un projet était en cours de réflexion. Rien de bien étonnant quand on sait que le studio envisage de relancer sa saga monstrueuse. Il y a d'abord eu Dracula Untold en 2014, s'en suivront The Mummy donc, mais aussi Dr Jekyll et Mr Hyde, L'Homme Invisible et le Loup-Garou. En tant que chasseur de monstres, Van Helsing pourrait être le ciment entre tous ces personnages. Affaire à suivre. Il y a du rififi du côté de Deadpool. Ça ne vous aura pas échappé, le week-end dernier, le mercenaire de Marvel et Fox a perdu son réalisateur. Bon, il n'a jamais été dit officiellement que Tim Miller allait réaliser Deadpool 2, mais vu le succès du premier film et sa complicité évidente avec Reynolds, cela laissait peu de place au doute. Enfin, jusqu'à samedi donc, puisque Tim Miller aurait claqué la porte pour divergence créative avec Ryan Reynolds. Alors dans le jargon du cinéma, divergence créative, ça veut dire plein de choses en fait, mais c'est souvent une façon polie de dire ils s'en sont mis plein la tronche. Dans le cas de Deadpool 2, Tim Miller et Ryan Reynolds se seraient opposés au sujet du budget. Reynolds et les producteurs souhaitaient rester dans le registre de la comédie un peu graveleuse qui avait fait le succès du premier opus, contrairement au réalisateur qui lui voulait aller vers un film plus stylisé et donc 3 fois plus cher. Et puis pour ne rien arranger, Miller et Reynolds se seraient disputés au sujet de Cable. Le premier souhaitait que l'excellent Kyle Chandler incarne le personnage, contrairement au second qui, vedétariat oblige, avait les producteurs dans son camp. Du coup, Tim Miller a pris ses clics et ses claques et on peut légitimement être inquiet car il a joué un rôle très important dans la concrétisation de Deadpool et dans son succès ensuite. C'est d'ailleurs lui qui avait mis en boîte la fameuse scène démo, celle qui, souvenez-vous, permit aux mercenaires de venir mettre le boxon sur grand écran. Reste à savoir à qui lui succédera. Certains fans voient les choses en grand et ont d'ores et déjà lancé une pétition pour que le film soit réalisé par Quentin Tarantino. Alors on veut bien qu'il y ait déjà 15 000 signatures et que le papa de Pulp Fiction ait un temps songé à réaliser un film Luke Cage il y a quelques années, mais là ça semble compromis, d'autant qu'une récente rumeur parle du réalisateur de John Wick 2 pour récupérer le bébé. Bref, on espère que ce mauvais départ ne sonnera pas le glas de Deadpool 2 et n'entachera pas le casting de la mutante Domino. À ce jour, 10 actrices sont en lice pour l'incarner, dont Mary-Elizabeth Winstead, Sienna Miller, Lily Kaplan, Ruby Rose, Mackenzie Davis ou Sofia Boutella. Espérons que l'un de ces noms plaise au nouveau réalisateur, si tant est que celui-ci ait son mot à dire, bien sûr. Vous le voyez? Mais si, là, vous le voyez là? Et oui, c'est bien un visage hurlant que l'on aperçoit sur l'affiche d'Halloween. Bon, il m'a fallu du temps, mais c'est bon, on le tient. Donc là, on a les 2 yeux, le nez et la bouche sur le point de crier. Depuis 1978, il était sous notre nez et nous n'avons rien vu. En cette veille d'Halloween, on se devait d'éclairer votre lanterne. Merci qui? Eh bien, merci Bloody Disgusting d'avoir ouvert l'œil. Aujourd'hui dans le Quai des Fanzoniens, on répond à Walker P qui voudrait des news d'Uncharted. Eh bien Walker, alors qu'on n'y croyait plus, Sony vient d'embaucher un réalisateur, un certain Shawn Levy. Shawn Levy, vous le connaissez puisqu'on lui doit La Nuit au musée, Real Steel et 2 épisodes de Stranger Things qu'il a également produit. Reste à savoir si le réalisateur va lui aussi quitter le navire comme ses prédécesseurs David O. Russell, Seth Gordon ou Neil Burger. Enfin dernier point, Sony parle d'un tournage en 2017. Nous sommes en octobre, il n'y a pas de cast. Bref, je préfère être honnête avec toi Walker, ça semble sapin. Mais en attendant d'en savoir un peu plus, je vous invite, toi et tous ceux que ça intéresse, à lire sur notre site ce long papier consacré à Uncharted 4 ou le triomphe absolu d'un studio sans égal. Croyez-moi, ça mérite qu'on s'y arrête.